Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module de la formation Nagios. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'installation de deux distributions différentes qui sont Centreon et Eon. Donc Eon pour Ace of Network, qui est un produit libre, même s'il y a de fortes contributions d'Axians, ancien APX intégration. Ça fait partie des deux grosses solutions de supervision pré-packagées, entre guillemets, qu'il est possible de trouver sur le marché. Donc en termes de plan, on va voir Centreon dans les détails. Donc je vais vous expliquer un petit peu le cheminement qui a amené à ce qu'est Centreon aujourd'hui. On va faire la même chose pour Eon et on va télécharger les deux distributions donc sur leur site respectif et on les installera. Alors en termes d'installation, c'est-à-dire que donc si vous vous rappelez du plan qu'on a vu lors du labo, Eon et Centreon vont venir remplacer la VM Nagios existante. C'est-à-dire que la VM Nagios, je vais l'éteindre et en lieu et place, il y aura Centreon ou Eon. Donc je n'aurai que l'une des trois qui est allumée en même temps. Tout ça pourquoi parce que c'est plus simple pour vous et pour moi. Ça évite d'avoir les trois VM qui tournent tout le temps. Et ça nous permettra, s'il y a besoin au cours de la formation de précision sur l'une ou l'autre de ces deux distributions, qu'on ne verra pas forcément dans le gros détail, même si le fonctionnement reste assez semblable à ce que propose Nagios, ça nous permettra d'aller faire un tour dessus pour que je vous montre vraiment les points de différence qu'il peut y avoir entre ces trois solutions. Du coup, si on parle de Centreon, Centreon à la base, c'était une interface pour Nagios. C'était vraiment une surcouche qui était faite pour Nagios, pour rendre l'interface web que l'on a vu un petit peu austère de Nagios plus facile d'utilisation, plus jolie. Et c'était ça a fait longtemps partie d'une installation de base. Donc quand on a installé Nagios, on installait Centreon en même temps parce que c'était plus commode et c'était plus pratique pour administrer notre solution. Il faut savoir que depuis la version 3.3 de Centreon, il y a pas mal de modifications qui ont été apportées. C'est-à-dire que si on considère Nagios toujours pareil comme un ordonnanceur qui va lancer les différentes commandes pour qu'on puisse avoir nos checks dans notre interface, donc depuis la 3.3, Centreon propose son propre moteur. C'est-à-dire que il ne s'appuie plus sur Nagios pour fonctionner. Il a son propre moteur qui est venu remplacer Nagios. Et c'est devenu également une solution commerciale. Donc on peut avoir Centreon de manière gratuite, hein, ça reste toujours un logiciel libre, mais il y a une communauté payante derrière avec du support, avec pas mal de choses. Et tout ça, ça a été mis en place voilà, parce qu'ils ont développé leurs propres outils à côté de tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, on a une solution qui a abouti et qui ne s'appuie plus sur Nagios, qui est considéré aujourd'hui comme assez vieillissant, même s'il est toujours majoritaire dans son fonctionnement parce que ultra léger et ultra personnalisable, alors que des solutions plus fermées comme Centreon ou Eon peuvent avoir des difficultés pour vraiment personnaliser l'interface comme on le souhaite. Faut également savoir qu'aujourd'hui, Centreon est en version 3.4. Donc voilà, on verra juste après comment on fait pour les télécharger. Mais ça reste une solution alternative qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on va se retrouver avec une autre distribution qui s'appelle Eon, donc Ace of Network, qui est une distribution à part entière. Elle embarque l'intégralité des outils qu'on va voir dans cette formation. Donc elle va embarquer notamment Cacti, elle va embarquer Nagvis, elle va embarquer WeatherMap, elle va embarquer tout un tas de choses. Et tout ça, je vais vous le montrer très rapidement sur les différents sites de téléchargement. Il y a un petit rappel, même si on a rapidement vu ce qu'était Eon. Je vais vous montrer où le télécharger et comment procéder à ces deux téléchargements. Donc Eon, on va commencer par Centreon et non Eon. On va télécharger donc la dernière version stable qui est basée sur une CentOS. Donc, si on regarde le site de Centreon, donc il veut nous proposer des solutions payantes, comme on le disait. Hein. Après, il y a du téléchargement gratuit et il existe, comme je le disais tout à l'heure, du support évidemment si besoin. Du coup, pour le téléchargement, il faut aller dans la partie communauté ici. Non, pardon, il faut cliquer ici sur Centreon. Hop, on clique dessus et là, vous avez l'option télécharger Centreon. Et vous vous retrouvez donc avec tous les modules disponibles, tous les widgets qui sont développés par la société. Vous avez donc Centreon 3.4.1
en x86 et x64. Il faut savoir que donc l'ISO ici embarque les deux. Donc là vous avez la 3.81, 3.4, 3.3, 3.2 et voilà, ainsi de suite. Et ensuite vous pouvez télécharger directement les points OVA. Donc les points OVA c'est une machine virtuelle déjà qui est déjà prête, préconfigurée pour lancer l'installation. Nous ce qui nous intéresse c'est de l'installer purement et simplement. Vous voyez un petit peu comment ça s'installe. Donc ce que je vous propose c'est de télécharger ici la dernière version stable. Donc en cliquant dessus ici, vous devez renseigner toutes les informations. Sachez que ce n'est pas obligatoire. Vous avez un lien ici Direct Download où quand vous cliquez dessus, il vous amène directement au téléchargement de la solution. Moi, je l'ai déjà téléchargé pour gagner du temps, donc je ne vais pas le refaire. Et ensuite, on va l'installer directement. Ensuite, on a Eon. Eon, donc qui est une solution, comme je disais, mise en place par Axians, donc voilà. Axians Cloud Builder, qui était avant APX Intégration. Si on reprend donc le schéma qui est assez bien fait ici, vous avez votre CentOS à la base, un serveur LAMP, un SNMP, Yum, c'est tout ça je l'ai déjà dit dans la présentation, mais je le redis au cas où vous n'ayez pas suivi ce module. Yum, c'est la même chose que APT pour les versions Ubuntu et Debian. Ça permet l'installation de packages. Ensuite, vous avez la surcouche du coup de Nagios. Là, c'est pas comme Centreon, ça s'appuie encore et toujours sur Nagios. Donc ça, il y a du Nagios d'installer, il y a du Nagios BP. Donc il y a plusieurs modules qui sont déjà pris en charge. Ensuite, vous avez Cacti avec les plugins et RRD Tools. Et vous avez la surcouche web Eon qui est venue ici. Et c'est vraiment cette brique-là en fait qui est rajoutée par Eon. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir tous les packages préinstallés, il y a une surcouche web qui est différente de celle de Centreon et qui est présente dans la distribution. Donc en termes de téléchargement, il suffit d'aller ici, hop, et de télécharger tout simplement la dernière version, donc qui date du 26 février 2017, qui est assez récente, et qui est une version 64. Donc là, on a juste à cliquer dessus, et directement, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien, le téléchargement est parti. Donc j'ai déjà téléchargé, donc pareil, je vais l'annuler, et on va passer sur nos VM pour voir vraiment la partie installation pure et dure. Donc on est parti, on va commencer par l'installation de Centreon. Donc j'ai pris une VM qui est identique que celle que j'ai préalablement réalisée avec vous pour Nagios. Donc c'est une VM vide qu'on va prendre et sur laquelle j'ai juste monté l'ISO de Centreon. Donc là, vous voyez que ma VM est en train de démarrer. Je vais vous la mettre juste en plein écran. Voilà, donc là, il nous informe « Bienvenue dans Centreon 3.4 ». On veut bien l'installer et non pas faire une upgrade. Donc là, il me suffit hop, de lancer l'installation. Et là, c'est parti. Donc il va nous installer notre CentOS de base avec toute la distribution Centreon installée dessus. Donc je ne vais pas vous faire toute l'install. Je vous récupère dès qu'elle est finie. C'est pour vous montrer que c'était quand même assez simple en termes d'installation. Donc là, il vous propose de tester le média, donc de tester le CD, savoir s'il est bien conforme ou non à un ISO de Centreon. Donc là, on peut lui lancer le test. Hop, et là, il est parti. Donc il va tester si tout est bien conforme sur le CD, s'il correspond bien à ce qu'on a téléchargé, s'il n'a pas été corrompu, etc. Et qu'on va pas se retrouver avec des petits pépins lors de l'installation. Donc une fois qu'il a fini ses tests, hop, l'installation peut démarrer. Ok. Donc là, on n'a pas besoin de tester d'autres médias, hein, on continue. Donc là, la réelle installation de Centreon démarre. Donc c'est une interface graphique, ce qui est un autre avantage d'une distribution comme celle-là. On n'a pas de ligne de commande à taper. On a juste à faire du next. On choisit la langue que l'on souhaite. On va choisir français en l'occurrence. Il nous demande pour le clavier, donc ça on peut laisser. Ensuite, il vous propose donc de choisir le type de disque que vous utilisez. Donc c'est de l'ISCSI, du Fiber Channel over Ethernet, celui-là FCOE. Donc nous, on est sur du stockage basique, hein, un disque plugué sur une machine. Donc on fait suivant. Donc là, il vous informe qu'il va écraser les données. Donc oui, on écrase tout. Le nom d'hôte ici, donc je vais mettre hop alforum.com. On peut hop ici configurer le réseau. Donc ici,
il vous informe qu'il a jamais été connecté. Donc là, hop, on va aller modifier ici donc cette interface-là, hein, pas l'ajouter. Donc il vous donne l'adresse MAC, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les paramètres IPv4, donc ils seront en manuel. On va lui ajouter une adresse IP. Donc ici, on avait défini que c'était 10.10, hop là, 10.10.0.11 en 3 x 255. Et notre passerelle, c'est notre Storm Shield, qui a été préalablement allumé, bien évidemment, qui est en 10.10.0.254. Le serveur DNS, on va le mettre hop, dehors, et on est tranquille. Comme ça, il peut aller installer ses paquets et se mettre à jour. Donc là, si je reclique ici, non, il a pris en compte mes paramètres. Voilà. Tout est bon. On peut faire suivant. Donc là, Europe Paris, on est bon. Mot de passe route. Je vais mettre le mien. Voilà. Hop. Trop faible. Je l'utilise malgré tout. Et c'est ici que ça va commencer à devenir intéressant. Là, il peut nous dire si on veut remplacer les systèmes existants, utiliser tout l'espace. Donc ça, c'est comment on souhaite partitionner notre disque. Donc moi, je veux qu'il utilise tout l'espace parce que c'est un disque qui est vierge. Je peux ici chiffrer le système ou pas et revoir à la main le système de partitionnement. Par défaut, je le laisse comme ça. Comme je dis, c'est pas une installation en production. Donc on n'a pas forcément besoin de beaucoup customiser cette install pour le moment. Là, il m'informe que les données vont être écrites sur le disque, donc il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on veut. Et là, c'est parti. Donc, comment on veut installer notre central? Vous voyez qu'on est passé en anglais, pourquoi pas. Il y a plusieurs solutions possibles. Donc, il y a le Central Server with Database. Donc là, c'est le serveur central avec la base de données. Donc, c'est vraiment un serveur qui fait tout. On a un serveur sans base de données, un pooler serveur. Alors, le pooler serveur, ça va être un serveur de rebond, en fait. C'est-à-dire, si vous êtes sur une architecture distribuée, le pooler, ça va être votre point de référence dans votre infra distribuée. Vous avez un serveur central qui fait appel à des poolers qui, eux, lancent les tests. Donc, c'est ça. D'ailleurs, si vous cliquez ici, vous aurez le détail, hein. Voilà. Et ensuite, juste un serveur de base de données, donc un serveur de database. Nous, on veut un gros serveur qui fait tout. Donc, on part sur cette installation-là. Il est parti. Et je vous récupère dès qu'il a fini d'installer, parce que là, vous voyez qu'il y en a pour un petit moment. L'installation est terminée. Donc là, il nous reste juste à redémarrer la machine pour avoir quelque chose de fonctionnel en termes de monitoring. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut qu'il finalise des installations de tous les packages qu'il a installés. Il a installé aussi donc tout ce qu'il fallait. Sauf que je veux juste pas qu'il démarre sur l'ISO que j'ai laissé monter. Non, tout va bien. Il est parti sur notre distrib Centréon. Donc là, c'est un CentOS classique. Hein. Il y a rien de particulier. Il faut savoir que la plupart des machines Linux en production aujourd'hui utilisent CentOS plutôt que Debian, même si voilà, après c'est un petit peu la guerre, mais c'est fonctionnel. Donc ce que je vous propose, c'est de tester ça via directement une interface web pour voir la tête que ça a. Donc là, une fois qu'on a terminé l'installation et que le serveur a rebooté, hein, si je retourne dessus rapidement, hop, vous voyez qu'ici il me demande juste mon login. Donc c'est que l'installation a été finalisée. Mais il nous reste ici toute la partie web à installer. Donc là, il nous propose de lancer l'installation une fois qu'on se connecte dessus. Donc j'ai juste tapé, alors moi je suis sur le réseau externe, donc j'ai juste redirigé l'IP, quand je tape cette IP là, je suis directement redirigé sur Centréon. Donc ça c'est juste du firewalling. Si vous accédez directement à l'IP de votre serveur de monitoring, vous aurez la même interface que moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, il faut juste cliquer sur Next. Hein, dans un premier temps, il vous informe juste qu'on va lancer l'installation. Et on a un problème de time zone parce qu'elle n'est pas initialisée. Et là, malheureusement, on n'a pas le choix. Hein, il vous le dit, il faut setter ce time zone directement dans le fichier php.ini. Donc, on n'a pas le choix. Il faut repasser sur la VM pour aller le modifier. Donc, hop, on récupère la VM. Ici, le login, on est sur route et on est sur un mot de passe classique. Je suis connecté en route.
Donc je vais aller directement vous afficher le php.ini. Donc pour ça, on a juste à faire un vim de /etc/php.ini. Et nous voilà dans notre php.ini. Donc là, on peut directement aller le modifier. Hein. Donc on va juste aller chercher notre time zone. Ça va être long. Donc j'ai coupé la vidéo pour pas vous embêter avec les recherches dans le fichier. Donc c'est pas compliqué, en fait il faut aller ici modifier le date.timezone qui est ici. Donc c'est la ligne 946 du fichier, vous voyez qui est un grand fichier. Et on va la définir à Europe, Paris, tout simplement. Ensuite, on sauvegarde, on enregistre. Et on est pas mal. Un petit reboot, ça lui fait pas de mal en général, un petit reboot du serveur. Pour valider parce qu'on a quand même modifié le fichier php.ini, donc il faut qu'il soit rechargé. Donc au moins, si vous ne le faites pas, vous rechargez Apache pour que la configuration soit prise en compte. Donc après le redémarrage, il vous informe que tout a été lancé. Donc le time zone a bien été cité. J'ai simplement redémarré la machine. Et ensuite, c'est parti pour l'installation. Donc là, on va laisser par défaut. Hein, ici, il n'y a pas besoin de modification. Sauf bien sûr, ici, si vous n'êtes pas en 64 bits, il faut retirer le 64 ici et laisser lib. Nous, par défaut, on va laisser lib 64, hein, étant donné qu'on supporte parfaitement sur nos VM le 64 bits. Du coup, ici, pas de modification, on peut lancer l'installation. Pareil pour ça. Donc là, c'est les différents modules qu'il va installer. Donc il y a le broker, etc. Par défaut, on peut laisser là. C'est vraiment si vous souhaitez le personnaliser au maximum, personnaliser l'installation au maximum. Ici, il vous demande tout ce qui est admin. Donc l'admin de Centréon, moi je vais tout mettre à admin. First name, admin. Last name, admin. Et là, on est à admin@alform.com. Ok, on applique à faire suivant. Donc là, il vous donne les infos de la base de données. Donc là, il vous informe également par défaut, c'est du localhost. Par défaut, c'est sur ce port-là. Le root password, c'est à vous de le définir. Ou pas. Moi, j'en mets toujours un. Le nom de la database, etc., etc. Le user database password. Donc, qui, comme vous le voyez, est obligatoire. Et ensuite, vous lancez l'installation. Donc ici, il vous donne des infos. Donc l'accès est coupé pour root en usant le password. Donc on laisse. Et donc là, l'installation est partie. Donc il va configurer la database, l'installer et tout le bazar. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, il a terminé. Hop. Et l'installation est terminée. Donc il vous propose directement de vous loguer. Donc avec l'utilisateur que vous avez créé. Donc moi, par défaut, j'ai mis admin et on se retrouve sur cette interface-là. Donc une interface assez éloignée de ce qu'on a pu connaître entre guillemets avec Nagios. On y reviendra un petit peu plus en détail plus tard. En attendant, voilà à quoi ressemble l'interface. Donc pour l'instant, elle est vide. Hein, on n'a pas renseigné d'informations quant à nos différents équipements. Donc ce que je vous propose, c'est de faire la même chose mais sous Eon directement. Donc on y retourne. Donc là, c'est le même principe. Hein, je vous le mets, hop, comme d'habitude, en plein écran et on démarre notre Ace of Network directement. Donc pour l'installer sur notre nouvelle VM. Donc là, il vous propose 3 options d'installation. Donc la première, c'est d'installer directement Ace of Network. Celle qui est sélectionnée par défaut, qui est tester le média et installer Ace of Network ou du troubleshooting. Nous, ce qui va nous intéresser évidemment, c'est de lancer l'install de Ace of Network. Et donc là, il vous propose d'appuyer sur Entrée pour lancer l'install, ce que nous allons faire immédiatement. Là, voilà maintenant démarrer. Donc, je vous récupère dès qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe sur notre VM. Donc, classiquement, il vous propose de choisir les différentes possibilités d'install. Hein, donc, dans les différents langages. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est France et France. Et ici, donc, par contre, attention, ici, vous êtes en clavier US. On n'a pas forcément la possibilité de le changer tout de suite. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de poursuivre notre installation. Donc là, automatiquement, en fait, il va faire ses checks. Donc là, il a détecté les différents fuseaux horaires.
Il a modifié le clavier, il est passé en FR, il a vérifié tout notre bazar. Hop. Par contre, il nous reste ici le partitionnement à définir. Donc là, on clique dessus, tout simplement. Il a vu que c'était du VMware, donc ça aucun problème. Mais comme l'écran est un peu petit, faut scroller un petit peu pour modifier les paramètres. Ici, on a bien choisi donc notre cible d'installation qui va être notre disque de 20 Go. Je termine ici, hop, et là, on voit qu'ici tout a été checké par l'installeur et que du coup, il est prêt à installer les différentes applications. Donc là, on démarre l'installation. Il nous informe juste que les mots de passe n'ont pas été définis. Donc pendant que l'install se passe, on peut définir tout ça. Donc là, hop, on va aller lui définir le mot de passe de l'administrateur. Comme on est en clavier français, c'est quand même pratique. N'oubliez pas que le terminé, du coup, est en haut à gauche. C'est pas forcément très pratique, mais voilà. Aucun utilisateur ne sera créé. On va en créer un. Nom, prénom, on va mettre notre habituel admin et mot de passe. Voilà. Après, dans la partie avancée, vous allez pouvoir définir l'ID utilisateur. Donc, par défaut, il vous met le premier disponible, à savoir mid, et on peut l'ajouter directement à des groupes, le cas échéant. Donc, nous, ça va pas être le cas ici. Et hop, on termine. Donc ça, c'est quand même assez pratique parce que c'est fait pendant l'installation des différents packages. Donc c'est plutôt sympa de pas avoir à patienter. En attendant, je vais couper la vidéo et je vous récupère dès qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, parce que là, comme vous le voyez, on est à 200 sur 598. Donc voilà, à l'issue de l'installation, il vous informe donc Case of Network est maintenant prêt et a été installé avec succès et qu'on n'a plus qu'à le redémarrer. Donc le redémarrage est en cours et je vous récupère une fois de plus dès qu'il a fini de démarrer. Donc là, il a terminé. Je me retrouve sur mon interface. J'ai rien d'autre à configurer que ça. Derrière, ce que vous voyez là, c'est juste que j'ai ma VM qui tourne, mais on n'a rien d'autre à configurer, pas comme Centréon où on a une installation à finaliser. Là, comme on est sur un ISO qui est tout prêt, il n'y a rien d'autre à faire que de se loguer pour accéder à notre interface avec un simple admin. Et là, vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez joli, assez graphique. Donc pareil, tout ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, bien évidemment. Mais voilà, vous avez par défaut du NAC qui est présent, vous avez pas mal de choses qui est préconfiguré. Donc voilà, on a réussi à installer les deux. Donc c'est plutôt pas mal. On a installé nos trois types si on compte le module d'avant, donc Nagios pur, Centréon et Ace of Network. Là, on peut voir que voilà, l'écran est un petit peu plus austère, mais globalement, ça c'est un petit peu plus visuel, c'est plutôt joli. Ça fait des graphes et tout, c'est trop bien. Donc voilà, on a réussi à finaliser ça. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer aux différents modules suivants qui vont être consacrés à NACvis. Donc l'installation de NACvis sur notre Nagios pur et l'installation d'un NACvis sur Centréon. On va se savoir que c'est pas du tout pareil et que c'est un petit peu plus complexe de le faire sous Nagios, enfin sous Centréon, pardon, étant donné qu'il ne se base plus sur le moteur Nagios. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce module et je vous dis au prochain qui sera donc consacré à l'installation de NACvis sur Centréon. À tout de suite pour la suite.